時は随分と楽しそうだったな。こうしつこダメだマネアラ、もっと楽しんでくれよ。Mystérieux, blasé, arrogant et puissant, Levi Ackerman est le profil type du cliché de héros ténébreux de manga. Il ne possède presque aucune faiblesse, semble parfois surhumain. Vulgaire et désagréable, son humour noir peut parfois choquer. Pourtant, il deviendra bien vite le personnage préféré d'une majorité des fans de l'attaque des Titans. Pourquoi? 俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。 L'histoire de Levi commence dans les bas-fonds de la ville. Sa mère, Kushel Ackerman, est une prostituée. Son père, un client que nous ne connaîtrons jamais. Kushel décide de garder l'enfant et de l'élever. Sa grossesse lui a fait perdre bon nombre de ses clients. Mal nourrie, elle succombe à la maladie. Orphelin, Levi est recueilli par son oncle Kenny Ackerman, qui lui apprend à se battre pour survivre. Quand il le pense assez fort, Kenny abandonne l'enfant car il ne pense pas pouvoir être un bon père. Une fois seul, le jeune Levi se lie d'amitié avec deux autres orphelins, Isabelle Magnolia et Furlan Furch. Ensemble, ils créent un gang redoutable, qui utilise d'équipements tridimensionnels. Leur groupe se retrouve pourchassé par le bataillon d'exploration, un des 3 corps d'armée de l'île Paradis. Capturé par leur chef Erwin Smith, Levi finit par intégrer le bataillon. Ce choix représente un tournant majeur dans son existence. En participant aux expéditions du bataillon, il découvre enfin le monde extérieur et comprend que les Titans ne sont pas une légende. Malheureusement, ses amis Isabelle et Furlan, qui constituaient sa seconde famille, lui seront arrachés. Après leur mort, Erwin Smith devient son mentor, son meilleur ami. Les deux hommes nouent un lien fort, majeur dans la constitution de la personnalité de Levi. Le jeune Ackerman se révèle particulièrement doué. Il apparaît rapidement qu'avec un équipement tridimensionnel, personne ne peut l'égaler. Étant l'homme le plus fort de l'humanité, il doit porter le fardeau de voir ses camarades mourir. Il doit donner un sens à leur mort, apprendre à faire confiance à des êtres plus faibles que lui. Levi, 俺たちを信じてくれ。Il doit faire en sorte que leur sacrifice n'ait pas été vain. Sa raison d'être est de permettre à l'humanité de vivre sans la peur des Titans. Au début de la série, Levi est déjà un homme fait, et nous ignorons tout de ce passé. Pourtant, le personnage se montre rapidement incontournable. En effet, dans la saison 1, les Titans paraissent invincibles et massacrent les humains impunément. La mort sinistre de la mère d'Eren et de centaines d'autres habitants du district de Shiganshina, écœurante, réveille chez le spectateur une haine féroce, une pulsion de vengeance. Or, une seule personne semble capable d'affronter et de tuer plusieurs Titans. Levi. Levi incarne l'espoir. Pas la promesse d'un avenir meilleur, incarné par Eren, Armin et Mikasa. Non, un espoir réel et tangible. Sa simple présence offre un sentiment de sécurité. Il est capable de transformer la pire défaite en victoire potentielle. Dans une série aussi sinistre que l'attaque des Titans, il est primordial de garder espoir. Un aspect majeur du personnage, ce sont ses choix. Et dans la saison 3, Levi fera face à un terrible dilemme. En effet, avec Eren et Mikasa, il doit choisir de sauver soit Armin, soit Erwin Smith, son guide. À cet instant fatidique, il se souvient du rêve des deux mourants. Armin rêve de voir la mer, Erwin de connaître la vérité sur les Titans. Il se souvient aussi de la fin de Kenny Ackerman, quelques épisodes plus tôt, quand son oncle avait accepté la mort de son plein gré, lui prouvant qu'elle n'était pas nécessairement quelque chose à subir. Il finit par décider de laisser Erwin reposer en paix, pour sauver Armin qui incarne l'avenir du bataillon.
Tout au long de la série, Levi sera confronté à de nombreuses situations délicates, mais demeurera inflexible. Son seul choix étant celui du devoir. Lorsqu'il apprend que les titans sont des humains transformés, ce qui remet en cause toute sa manière de penser, il choisit le devoir. Lorsqu'il doit garder le titan bestial en vie dans la saison 4, celui qui a tué Erwin, il préfère le devoir à la vengeance. Lorsque ses subordonnés sont transformés en titans, il choisit une fois encore le devoir et les tue un à un. Mais en plus du sens du devoir, le personnage possède autre chose. Sa plus grande force, ce sont ses paradoxes. Levi est de petite taille, mais possède une force extraordinaire. Levi est un soldat dur à cuire, qui n'a pas peur de faire couler le sang, mais il attache une importance majeure à la vie humaine. Levi est un maniaque de la propreté, mais prend la main ensanglantée d'un camarade pour le réconforter dans ses derniers instants. Levi est le meilleur soldat de l'humanité, mais il est impuissant à sauver ses camarades. Il nous rappelle que, parfois, même notre meilleur ne peut pas suffire.